Comme il avait envoyé les anges pour arracher l'autre de Sodome. Oui, l'autre était dans Sodome là. Sans vertu, regarde. Quelle ville ici, quelle ville. Mais sortir, il ne fait pas sortir. Il est alléluia. Mais son âme tourmenté. Regarde comment il tourmente son âme. Mais il ne va pas sortir. Il n'a pas de vertu. Comme il n'a pas de vertu, moi-même j'interviens. Allez, amen. Gabriel, je ne sais pas quel autre ange. Allez, occupez-vous de lui. Moi je dois brûler. Mais qu'est-ce que lui fait là? On l'a arraché de force. Et le voix du bon berger vous dit, sortez du milieu d'eux. Là où il n'y a pas la parole, même si tu as tissé des relations, des affaires, pour la survie, coupez ce cordon-là, sortez. Maintenant, comment ça va se passer la suite? Dieu lui-même sait. Amen. Seigneur, nous sommes dans ses mains. Nous sommes les brebis de son pâturage. Le bon berger, il connaît la nourriture pour le s'il voit qu'ils ont assez mangé du laitue, l'étude, c'est une erreur. Il doit les conduire maintenant vers les trèfles. Si les trèfles maintenant c'est suffisant, si les brebis mangeaient les chitekuteko, parce qu'il faut qu'ils aient une nourriture équilibrée. Et par la grâce de Dieu, la suite vous allez la lire chez vous. Nous avons une nourriture équilibrée. Équilibrée. La parole prophétique, nous la possédons. Oui. Qui brille dans un lieu ténébreux. Nous savons ce qui arrivera très très bientôt. La parole de l'enseignement, nous l'avons fait. Nous ne voulons pas que quelqu'un nous interprète. Nous ne voulons pas des gens qui se mettent eux-mêmes docteurs et qui nous embrouillent. Nous voulons un verset qui est clair et un autre. Tout devient clair, même dans tous les détails, pour nous dire que la femme ne peut pas prêcher. Ça c'est strict. Ça demeure comme ça du début jusqu'à la fin. La parole qui enseigne que la femme doit se vêtir comme une femme. Nous ne pouvons pas changer. Le 20e ou le 21e siècle ne peut pas changer cela. C'est l'enseignement de l'écriture. La parole de l'évangile, nous l'avons, qui nous donne l'assurance de la victoire de Golgotha. Nous avons une nourriture équilibrée. Quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Regardons au Seigneur. Nous sommes les brebis du Seigneur. Alors il a dit dans ce passage, et il en a parlé aussi dans Amos chapitre 3, après qu'il nous ait arrachés, lui-même va passer en revue son troupeau. Avez-vous déjà assisté lorsque le général passe en revue ce troupeau? Tous les soldats ne bougent même pas d'un millimètre. Bottines bien cirées, bien liées, la ceinture bien au point, le béret incliné à un certain degré, le regard, les boutons. Alors le général avec son bateau il est en train de passer de pied jusqu'à la tête. S'il y a un défaut, s'il fait seulement c'est-à-dire le bouton n'a pas été bien fermé, là tu ne bouges pas. Il y a quelqu'un derrière qui doit. Parce que tous ceux qui doivent être là, ils doivent être corrects. Et quand le Seigneur passe à revue son troupeau,
pas de santé. Non. Toutes les brebis, il en prend soin. Alors vous les bons bergers, regardez au souverain berger. Il vous donnera la couronne de la justice. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Dieu a parlé. Amen. Nous nous recevons. Nous croyons. Amen. Et Dieu agit. Et nous sommes appelés à obéir. Mais nous obéissons à la foi. Amen. Ce sont des paroles de foi. Amen. Parce que ce sont de bonnes nouvelles. Ce sont des choses que Dieu avait résolues. Mais les hommes ont été habitués dans la première alliance à entendre des commandements et à dire nous allons mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous a ordonné. Et ils étaient habitués à le faire. Que Dieu parle. Et nous allons faire. Que Dieu parle. Et nous allons faire. Maintenant Dieu change. Il dit, voici un lieu de repos. Amen. Laissez reposer celui qui est fatigué. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Mais le prophète lui-même regarde de loin et dit, mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont refusé le repos. Ils ont dit non, nous continuons. Alors la Bible dit, la parole de l'Éternel sera pour eux. Commandement sur commandement. Précepte sur précepte. Afin qu'en marchant il tombe. Parce qu'il croyait être capable. Alors, Dieu lui a juré. Ils n'entreront pas dans mon repos. En jurant de la sorte, il a réservé à un peuple le repos de sabbat. C'est pourquoi il faut que Dieu vous ait donné ce type de foi pour obéir. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quand on dit travailler et faire, ils obéissaient facilement. Mais nous on dit arrêtez vos travaux. Reposez-vous. Non, là ça devient difficile. Il refuse. Mais laissez venir, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Alléluia. Amen. Parce qu'ici nous sommes dans une affaire de Dieu lui-même. Qui sommes-nous? Sommes 100. Nous allons terminer en revenant à ce qui était au début. Pour confirmer ce qui a été dit pendant tout ce temps. Il dit, Psaume 100, verset 3, verset 2, servez le Seigneur avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que le Seigneur est Dieu. Écoutez maintenant, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Mais qui sommes-nous? Nous sommes son peuple. Mais qui sommes-nous? Et nous sommes les troupeaux de son pâturage. Alléluia. C'est lui qui nous a fait.
Une grande chose dans l'évangile, c'est que votre identité est révélée par l'écriture. Amen. Amen. Et que tu dois savoir, tu dois te connaître pour dire, dans l'écriture, c'est de moi qui l'ai parlé. Alléluia. Même si les hommes t'apprécient et jugent que tu n'es pas. Dieu te dit tu es. Alléluia. Alors qui sommes-nous? Les brebis. Maintenant le mystère est là. C'est que nous étions brebis depuis l'origine. Alléluia. On ne devient pas. C'est ça que l'erreur que les autres commettent. Mais qu'est-ce que je peux faire pour devenir? Je ne saurais pas t'expliquer. Parce que moi, je n'ai rien fait pour devenir. J'ai constaté que je suis. Alors, nous étions brebis dès l'origine. Même quand nous étions encore des païens convertis, vivant dans le péché. Et Paul insiste en disant, nous tous, nous étions de leur nom. Mais même pendant que nous étions dans le monde, mais des brebis égarées, où chacune suivait sa propre voie. Mais comment sommes-nous revenus? La Bible dit, il a ramené d'entre les morts le berger, le gardien de nos âmes, afin que les brebis égarées soient ramenées. Si lui n'était pas ressuscité d'entre les morts, nous continuerons dans notre égarement. Alors là, nous comprenons bien Jean chapitre 10 qui a été les mots, les termes sont précis. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole. Comme c'est écrit. Jean chapitre 10. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger de Dieu. Mais au verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, parce que quand il s'agit de la porte, on ne montera pas. C'est que c'est une fenêtre ou un trou au plafond. Il est obligé de monter. C'est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger de brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Lui, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Dans sa voix, chaque brebis qui lui appartient entendra son nom. Amen.
pourquoi cette bonne nouvelle ne concerne pas tout le monde. Alléluia. Même si elle est proclamée à partir des Krefeld de Jésus à Kinshasa, j'entends mon nom là. Oui. Georges. Georges. Non. Guilherme. Amen. 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 J'entends mon nom. Il dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, ses propres brebis, c'est pourquoi nous ne faisons pas de problème à ceux qui ont aussi leurs propres brebis. Il marche devant elle et les brebis le suivent. Le temps de forcer est terminé. Voilà, c'est ça. Pour qu'on se retrouve dans le chemin, il faut que les bergers passent devant. Et les brebis qui lui appartiennent reconnaissent la voix. Et c'est ça le drame aujourd'hui. Ils ne sont pas capables de reconnaître la voix. Et ça ne s'enseigne pas à l'école. Ça ne s'enseigne pas à l'église. On est né avec ça. Amen. Amen. Oui. Amen. Alors comprenez, si quelqu'un a bien entendu, il dit bon oui mais, laissez-le. Il n'a pas ça. Il dit lorsque verset 4, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Elles ne suivront point. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Soyez tranquilles. Oh, pourquoi frère Bazolanda? Pourquoi il suit les vrais brebis ne suivront point un étranger. Mais elles fuiront. Amen. Amen. Alléluia. Elles fuiront. Alléluia. Elles fuiront loin de Pourquoi fuiront-elles? Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Le temps de la réalité est là. Amen. Parce que quelque part il est dit encore, l'étranger qui est venu auparavant, voilà, c'est au verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Donc c'est comme ça. Oh, que Dieu soit loué. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Quand le diable vient avec son interprétation, il ne voit pas le loup qui arrive.
Et il laisse les brebis à la portée de loups, des ravisseurs. Mais en verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. C'est oui et amen. Verset 16. Encore très important. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celle-là, il faut. Il faut aussi que je les amène. Nous étions égarés. Mais le bon berger, il faut. Je les amène. Alléluia. Amen. Et il nous a amenés. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Amen. Amen. Et un seul berger. Alléluia. Amen. Amen. Le temps de l'identité, de la manifestation de ce que Dieu a fait. Et là, le temps de forcer est terminé. Le temps d'explication est terminé. C'est le temps où les vrais prévis doivent être manifestés. Et tout cela identifié par la voix du bon berger. Verset 27. Pardon, verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est tout. Parce que mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais. Amen. À cause de la vie éternelle que je leur donne. Et personne ne la gravira de ma main. Oh, encore plus grave. Mon Père qui me les a donnés. Amen. Amen. Frère, vous voyez d'où nous venons? Amen. Amen. Dans Jean 6, il dit, Père, ils étaient à toi. Alléluia. Et tu me les as donnés. Amen. Donc c'est lui qui est notre propriétaire. C'est Oyo Azali nous a donné sous la responsabilité de Jésus. Alléluia. Dans ses mains, nul ne périra. Alléluia. Nous parlons ainsi afin que vous connaissiez votre identité. Que vous ayez l'assurance. Que vous ayez la certitude. Parce que si tu ne connais même pas ce que tu es, le diable va se jouer de toi. Il va se jouer de toi. Mais quand le diable, parce que le diable, lui, il connaît aussi les fils de Dieu. Et il tremble. Alors les fils de Séba qui voulaient imiter, il leur dit, Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Parce qu'ils avaient dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche.
Ouais, il n'avait pas la révélation de Jésus. Il ne savait pas qui est Jésus. Ah, mais comme eux, ils prêchent Jésus, nous, on cessons de prêcher Jésus. Ça ne marchera pas. Alors, nous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit Jésus, nous le connaissons. Paul qui prêche, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? C'est ça le problème. Qui êtes-vous? Alors, j'aime ce passage de Luc 7. Jésus dit, mais qu'êtes-vous allé voir au désert? Est-ce qu'un homme habillé, correct, d'habits somptueux? Qu'êtes-vous allé voir? Et il dit, c'est celui dont il est écrit. Amen. Frère, nous sommes exactement comme c'est écrit. Alléluia. Amen. Amen. Et toujours dans Jean 10, quand on descend un peu plus bas, verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans la loi, dans votre loi? J'ai dit, parole du Seigneur. J'ai dit, vous êtes de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, si votre loi a appelé Dieu, qui? Qui a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée. Amen. Alléluia. Comme on l'a entendu, nous sommes ici pour recevoir. Oui, oui, le Seigneur a regardé partout et dit non, je vais adresser ma parole à ceux-ci. Alléluia. Et Dieu t'a choisi. Il a sorti la parole. Alléluia. C'est comme l'ange disait à Daniel, depuis le jour où tu avais commencé à prier, la parole est sortie. Amen. À toi. Amen. Mais j'ai été combattu. Et c'est 21 jours après. 21 jours qu'il arrive à Daniel. Et malgré l'espace là, depuis le jour où tu avais prié, la parole était sortie. Amen. Maintenant je viens pour te l'annoncer. Alors, ceux à qui la parole a été adressée. Mais vous savez, cette parole est dans le psaume 82. Lisons cela. Psaume 82. Il dit, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et encore, pour que vous compreniez de quel Dieu il s'agit, vous êtes tous fils du Très-Haut. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Mais moi j'ai dit, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, fils du Dieu très haut. Mais Jésus ajoute, et si l'écriture ne peut être améliorée. Frère, nous avons une
haute identité. Amen. Que même les anges n'ont pas. Nous sommes au-dessus des anges. Amen. Vous ne croyez pas? Amen. Parce qu'il est dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Ça y a un langage qu'il a tenu à ce fils-là, qu'il n'a jamais tenu aux anges. Amen. Alléluia. Mais celui-là, il a des égaux. Il a des frères. Alléluia. Alors pour présenter ses frères, ses égaux, alors il dit, comme il était écrit, mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Mais d'où viennent-ils? Quand dans Jean 17, il regarde les disciples, il dit, vous êtes les seuls à croire que je suis sorti de Dieu. Mais dans l'hébreu, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus de Dieu. C'est toi et moi, frère de Jésus. Même Père que Jésus. Mais Jésus il a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Mais dans cet aujourd'hui-là, il y a encore d'autres fils. Alléluia. Il peut aussi dire, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Alors Jacques déclare, il nous a engendrés. S'il ne t'a pas engendré, tu ne seras pas comme moi. Tu ne seras pas le frère de Jésus. Alléluia. Mais la parole leur a été adressée. Vous savez, c'est une parole difficile à voir. Tu es juste. Tu es saint. Ceux à qui il a adressé cette parole, comme ils le sont. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il les a connus d'abord. Alléluia. Il les a prédestinés. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand le temps arrive, ils sont manifestés. La parole les identifie. Vous cherchez les saints. Venez. Amen. Alléluia. Cherchez les justes. Oui. Cherchez les parfaits. Amen. Ils sont là les parfaits. Alléluia. C'est lui qui n'est pas prédestiné à ça ne croira pas. Alléluia. Alléluia. Es-tu saint? Amen. Amen. Comment tu fais? Devenir saint. Rien du tout. Amen. Hébreux chapitre 5. Alléluia. J'ai dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Dieu peut-il mentir? Non. Ce qu'il déclare, il peut le confirmer. Hébreux chapitre 5. Regardez, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité d'être sacrificateur s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir
souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit. Alléluia. Amen. Tu es mon fils. Je t'engendre aujourd'hui. Comme il le dit encore ailleurs, tu es sacrificateur. Amen. Pour toujours. Dans cette dignité d'être, le Kungo Yakozala, il la tient de celui qui lui a dit. Alléluia. Chapitre 7. Verset 21. Et les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus est devenu avec serment par celui qui lui a dit. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Partira pas de quoi? Tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Il a juré avec un serment. Tu es. Il ne se repentira pas. Non mais Seigneur, regarde, il a des défauts. Il faut quand même corriger. Je ne me repentirai pas. Alléluia. Il reste. Amen. Oui. Alléluia. Alors pour nous frères, la Bible dit, quand il utilise le serment, c'est pour démontrer aux héritiers de la promesse qu'il s'agit de décisions qui ne peuvent pas changer. Nous, dans le seul refuge. L'équipe de mon abysse était de saisir. Écoutez, l'espérance qui nous était proposée. Amen. Qu'au-proposer. On lui a proposé. Mais pourquoi on propose? Parce que ceux à qui la chose était donnée premièrement ont refusé. Vous connaissez la parabole de la salle des noces? Ceux qui étaient dignes, ceux qui avaient reçu l'invitation refusaient. Paul dit dans Acte 13, vous juifs, c'est à vous premièrement que cette bonne nouvelle devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez, nous nous tournons maintenant vers les païens. Alors dans la parabole de la salle des noces, voyons que les invités ils se sont jugés indignes. On a dit au protocole, allez dans les rues. Oui, allez dans les carrefours et proposez. Proposez-le. Mais ça c'est une proposition difficile. Qu'est-ce que tu viens me proposer? Le roi a organisé une fête. Il te propose si tu peux venir. Moi, seul, impropre. Comment je peux aller dans la fête du roi? Mais on te propose. Merci Seigneur. Mais les amis que je te parle, on dit on s'occupera de vos amis. Alléluia. C'est vrai.
Bon, si c'est comme ça, j'accepte. Amen. Alléluia. Je ne méritais pas. J'étais coupable. J'étais candidat pour l'enfer. Et Dieu vient te proposer. Je ne veux pas rester seul dans la gloire. Je veux que toi aussi tu viennes dans la gloire. Gloire à Dieu. Proposition. Alléluia. Non mais Seigneur, les prêtres, les juifs méritent mieux que moi. Il dit, ils ont refusé. Mais moi je te propose, tel que tu es, si tu acceptes, on s'occupe de toi. Amen. Alléluia. Si tu crois, il s'occupe du reste. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il y en a qui ont répondu. Mais voyant que la salle n'était pas pleine, mais pourquoi vous avez laissé d'autres estroprier, d'autres... On s'est dit que quand on leur a proposé, ils n'y croyaient pas tellement, ils ont refusé. Allez, contraignez-les. Contraignez-les.